Vous avez des jeunes qui sont... Non, aujourd'hui, moi, je suis passé par le stade qui a le stade Olsen. Qui a abandonné. Les gens, est-ce que les abandonnés. Mais pourquoi jouer encore un autre stade pendant qu'on s'occupe pas des petits stades? Bonne gestion. Mais ils vont prendre des gens qui Ah bon, le martyr, ils arrivent même pas à le faire. Vous n'avez pas une bonne politique de gestion des biens publics. C'est ça. Oui. Il faudrait... Moi, je suis pas totalement contre la construction d'un nouveau stade au niveau du terrain Saint-Thérèse. Parce que les gens jouent déjà au foot là. Ouais. Tu vois? C'est sablonneux, non? Oui, mais regarde, c'est grand le terrain? C'est quand même très grand parce que d'habitude les politiques font leur grand meeting là. Ils vont pour faire des meetings et tout. Personnellement, on y joue déjà au foot. Si aujourd'hui vous nous faites un terrain de foot, vous allez réguler comme le terrain Olsen, comme 20 mai, comme les autres. Parce que au terrain Olsen, je me dis que ceux qui jouent là-bas ne payent pas. Qui joue? Les jeunes. Il y a eu combien de matchs là-bas? Quel genre de match? Il y a des matchs, non, des matchs, non. Le terrain, est-ce qu'on parle du bon terrain d'abord? Le terrain Olsen de Beaumarchais. Oui. C'est fermé, Zana Matiti, qui a joué là-bas? Toi, tu as joué là-bas? Oh. Mais moi, je me rappelle avoir joué là-bas une fois. Ah, papa. Il y a eu... À l'ouverture? Oui. Tilelo, Matiti. Tu vois, terrain Olsen, les arabes publics, les arabes privés. Il faut qu'on se pose la question. Parce que moi, je me rappelle que quand on devait jouer, on a dû louer l'espace. Mais moi j'ai jamais joué là-bas, donc je connais rien. Je me rappelle plus, hein. Mais on a... Loué chez qui? À la commune? Il y a une administration là. Ok. Oui, il fallait louer et puis on a occupé. C'était un match de la fondation, hein. On a vraiment créé un truc. Sauf que là, vous prenez l'espace que les jeunes occupent gratuitement. Tu vois? Gratuitement. Ça m'a rappelé aussi le fait que beaucoup de jeunes se sont levés contre les kermesses au niveau de Bandal, dans les terrains de foot. Ouais. Tu vois? Mais c'était plus les jeunes de Lingwala et ils avaient quand même marché, ils n'étaient pas nombreux. Oui. Mais après, il n'y a plus rien eu. Bon. À Bandal, je sais pas. Le côté commercial a primé. Des jeunes qui ont marché. On m'a parlé de Bandal, mais pas de marche comme telle. Tu vois, mais il y avait quand même une sorte de revendication. Il y avait une protestation pour le terrain il y avait quand municipal même, qui était en construction, qui n'a jamais été Il achevé. y a même eu un député qui a porté ça Ok. au niveau de l'Assemblée. Mais le côté commercial était monté plus parce que les kermesses ont quand même fonctionné. Ce sont des recettes pour les communes. Entre-temps, les jeunes, hein, je ne suis pas contre les kermesses, tu vois, mais tant qu'on n'occupe pas la jeunesse, on va se plaindre sur le Koulouna. Comment? Ils vont faire quoi après? Ils vont faire quoi? Tous les aires libres, tous les aires de jeu ont été occupés. Tous. Par... Aujourd'hui, la plupart des terrains de foot que nous avons, publics, sont dans des écoles. Ouais. Tu vois, et les écoles ne donnent pas accès à tout moment. Il n'y a pas d'aire de jeu ouvert au public qui est peut-être géré par la commune. Bon, nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais on a une mauvaise gestion des biens publics. Non, il y a des aires de jeu qui sont... où précisément? Libres. Pas libres. Qui appartiennent à la commune. Oui, genre, où les gens jouent. Parle-moi d'une commune. À Bandal, il y a un... Bon, je vois, il est maintenant occupé par... on l'a transformé en... Comment dire? En kermesse. Pas en kermesse. Au départ, c'était un dépôt. On a vu transformer ça en dépotoir. Par après, j'ai vu, maintenant, on a installé des... Comment dire? Des jeux pour enfants. Des jeux pour enfants. Tu vois, quand tu sors du... Mais c'était un terrain public? Ouais, c'était un terrain public. Ça a été... Est-ce que les enfants y vont? Les enfants y allaient. Moi, j'ai grandi à Bandal. On conduisait le vélo là. Là, tu parles de moi aussi, j'ai grandi à Bandal. C'est récent en fait, il n'y a pas très longtemps. Vers Ango. Ouais, vers Ango justement, Voilà. de ce côté-là. C'était géré par la commune. De retour sur le plateau, j'ai avec moi, comme vous l'avez souhaité, il est de retour, je ne sais même pas s'il était parti où. Dry Mwape. Tonton Dry. Je suis là, j'étais un peu occupé, je devais gérer 2-3 petits trucs, mais je suis là. Les gens commencent à te réclamer, genre, ce monsieur-là, il est parti où? Non, je suis là. Je manquais quoi dire. Non, j'ai avec moi Motopamba, l'analyste politique, l'homme sur Twitter qui commente un peu tout. Joël Poutou,
Joël, tu vas bien? Jacob, je vais bien, merci. Joël, tu as fait un statut avec des médicaments hier. Moi, je te vois aujourd'hui, Joël. Est-ce que tu vas bien? Je suis là, je suis présent, c'est que je vais bien, je parle, j'argumente, je vais bien. Joël, c'est un papier. Non, ça va. J'ai mon invité aujourd'hui qui a l'habitude de nous accompagner en sourdine. Ça, c'était une belle surprise. Ah oui. Ouais. Non, une très belle surprise. Madame Diane Monga, journaliste Mandico TV. Madame Diane, nous te recevons sur Happy Place. Merci Jacob. Ici, le slogan est simple, il faut éviter de s'énerver. Voilà. Il ne faut jamais rien prendre. Faut jamais rien prendre. On va rien prendre. On va éviter de s'énerver. Ouais, il faut éviter. Okay. Mais on m'avait donné une question que je te pose. Il ne faudrait pas qu'il y ait des sujets qui fâchent. On m'avait donné une question, on m'avait dit que je te demande pourquoi les journalistes femmes ont beaucoup de mal à évoluer dans ce métier sans passer par certaines choses. Ah bon? Ok. Comme lesquelles? Des choses. Donc tu peux pas énumérer. Je crois que tu vas finir par énumérer. Non, on va évoluer parce que il faut éviter les sujets qui fâchent. Mais je suis très content d'avoir Diane avec nous sur le plateau. Je suis très contente. Merci. Tu as toujours commenté en dehors. Aujourd'hui, tu vas nous dire ce que tu sais sur l'actualité. Je dirais rien. Tu vas parler, maman. Pas grand-chose. Actualité, nous avons table ronde inclusif gouvernement jeunesse organisé par le ministère de la Jeunesse et Patriotique. Nous avons un participant sur le plateau, Joël Poutou, qui va nous parler du déroulé. Comment tout s'est passé, Joël? J'étais là. Ouais, j'étais invité. Joël était invité. J'ai seulement vu un gars à la fin, il avait invité. des lunettes fumées. Pourquoi il ne pouvait pas enlever ses lunettes quand on l'a interviewé? Il n'avait pas envie. Je sais pas. Quand tu étais là? Il n'avait pas envie. S'il n'a pas envie, c'est qu'il n'avait pas envie. Tu demandes même pas s'il y a eu quoi comme résolution quand le gars a été fumé. Peut-être pour des raisons médicales, la lumière. Non, Joël, moi j'avais une question. Pourquoi d'autres se sont plaints de ne pas avoir été invités? Bah moi je pense que on pouvait pas inviter tout le monde au départ. Mais comment vous avez fait pour inviter les gens? Parce que moi aussi j'avais envie d'être là. C'est pas moi qui ai invité les personnes. Ouais. Moi j'ai été invité, j'ai été contacté. Oui. En tant que comment je dirais? Analyste. Analyste. Jacob vient de dire quoi? En dehors de Tu cela. connais tout sur tout. Non, je connais pas tout sur tout. Moi je suis pas niosologue, tu vois. Ok. J'ai été contacté. Oui. Je crois que c'est par l'équipe de la ministre. On m'a contacté un jour avant d'ailleurs. Ok. J'ai dû me débattre pour venir et j'ai participé comme simple invité. J'avais des questions, des recommandations, mais j'ai pas pu les poser. Oui. Voilà, c'est parti comme ça. Est-ce que tu as quand même apprécié la cérémonie? Bah, j'ai apprécié l'initiative. Oui. J'ai apprécié l'initiative. Très bien. C'est un bon début. Très bien. Il fallait le faire parce qu'il fallait se rattraper déjà. Au départ, il y avait il y avait une campagne, une pré-campagne qui avait commencé, qui avait suscité beaucoup de réactions, des contre-réactions. Moi, je vais avouer, moi j'étais critique. Ouais, tu vas participer. J'ai été critique. Mais tu vois qu'il y a des efforts. Bah, avec l'initiative déjà, tu vois. Ce sont des promesses. On attendra que. Mais il y a des efforts. La ministre a quand même entendu, ça veut dire qu'elle a entendu, les écoles lui sont parvenues, parce qu'elle est également sur les réseaux, elle est jeune comme nous, les écoles lui sont parvenues, et elle a quand même dit que non, elle va maintenant s'expliquer, elle a également voulu entendre la jeunesse. Alors, les jeunes étaient là, ceux qui s'énervent, soi-disant qu'ils n'ont pas été invités, c'était la coterie, je sais pas. Moi j'ai invité tout le monde. Non mais moi... Jacob, tu étais là? Moi, ok. Comment ça? Moi j'ai été inondé de questions inbox. Qui va m'inviter? D'ailleurs, même, je ne savais même pas que ça existait, donc... Moi, manqué? Non, comment ça? Moi, je n'étais pas invité, on m'a pas invité. Donc, moi et Dry qui n'étaient pas là. Non, c'est pas... Non, mais ce n'est pas fini, il y a des assises, je pense que la ministre va encore en prendre d'autres. Non, aussi, j'étais occupé. Oui, et c'était pendant un jour ouvrable, ça commençait à 10h. Ah, d'accord. Oui, il fallait quand même voir. Moi, je pense que les invités se sont aussi dit sur ça. Tout le monde, même moi, j'ai dû demander des permissions pour sortir et tout ça là pour pouvoir arriver là. C'était une belle initiative parce qu'on s'est retrouvés. Même, c'est une belle initiative, même si je n'ai pas été invité. C'est une très très belle initiative. On a vu, il y avait la première ministre. La première ministre, pardon. Il y avait le ministre de la Communication, Patrick Muyaya. Communication et médias. Et même une photo qui circule. De quoi? Non, je préfère pas. Je ne peux pas en parler. Mais ce que j'ai aimé, c'est que beaucoup de gens aussi ont changé leur manière de voir ce ministère par rapport à l'entrée de la ministre et les initiatives. Hier, il y avait quand même une balance, il y avait quand même une autre tendance, tu vois. Les gens voulaient quand même donner un peu de chance, quoi.
à la dame de pouvoir évoluer dans son mandat. De chance. Je sais que je sais que Diane a beaucoup de questions. Non, j'ai pas de questions, Jacob. Tu n'as pas de questions Par rapport à ce sujet? Non, j'ai pas de questions. Sur le ministère de la jeunesse, ça va. Ça défraie la chronique. Ça va. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé le matin Où c'est? au niveau du centre financier. Non, j'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Diane. Journaliste Zara. Informing Haïti. Non, je sais juste qu'il y avait des gens qui devaient y être. Je sais pas, pour une rencontre, des jeunes, c'est pas ça. Et on a Imagine, refusé hein. qu'ils accèdent. On n'a pas refusé. Il n'y a pas eu d'invitation distribuée. Vous débarquez à 6h, vous voulez entrer au centre financier. En pensant que ça allait être là-bas. C'était là-bas. Mais vous n'avez pas d'invitation. Tu n'avais pas déjà d'invitation. On dit que c'est annulé. Tu te fâches, tu appelles les journalistes pour dire elle est incompétente. Tu n'avais pas d'invitation, gars. Il n'y avait pas d'invitation. Bon, on a compris, mais je vous informe, ça c'est une exclusivité. La cérémonie qui devait se tenir au centre financier va avoir lieu. Ok. Va avoir lieu hier. Va avoir lieu. Obligatoirement, il y a des délégations qui sont en route et tout ça là, ça aura lieu. D'accord. Effectivement. Et quid des délégations qui étaient venues? C'est quoi? Elles vont prolonger leur séjour? Oui, bien sûr, mais c'est au frais de l'État. Ok. On n'a pas de choix. Mieux vaut delay, comme on le dit en anglais, pour mieux organiser que de se retrouver comme on était là. Hein? Ça n'allait pas marcher. Donc les amis qui ont leurs invitations et qui continuent à les garder. Bien sûr. Non, mais il y aura maintenant des invitations. Il n'y en avait pas. Non, moi j'ai vu des. C'était les mêmes. C'était les mêmes? Les mêmes que nous avions pour le jour. Mais c'était des événements différents. On te l'a envoyé comment? J'étais content, j'ai reçu l'invitation, je suis passé dans... Joël, qui devait être là sur l'affiche du centre financier? J'ai vu le président de la République. Ok. Et il y a des gens qui sont mobilisés pour aller. Ouais. Voilà. Venir à 6h pendant que tu n'as pas d'invitation. Ça n'a aucun sens. Mais bof. C'est la vitalité de la démocratie, comme lui-même il le dit. Ça va aller. L'événement aura bel et bien lieu. Appel au dialogue de Martin Fayoulou depuis les États-Unis, qui va revenir, je crois. Il revient quand le 31 samedi? Il revient le samedi 31. Samedi 31. Appel, il ira faire. Il a demandé à la population de venir l'accueillir. Et puis après, il va finir à Sainte-Thérèse, là où il doit avoir. Ouais, il y a un meeting là. Là où il doit avoir le nouveau stade Étienne Tshisekedi. Non, dis-moi, c'est quoi les gens sont en train de reproduire une rumeur comme quoi, comme il a accepté, lui, il appelle au dialogue, il sera Premier ministre? C'est lui qui appelle au dialogue et puis vous le mettez directement Premier ministre. Parce que les gens se posent la question, hein, parce que... Non, il a certainement des points de vue qu'il aimerait en parler en dialogue. Non, pourquoi pas? Attends, le dialogue est d'abord pourquoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il a dit qu'il voudrait rassembler toutes les forces vives autour du Congo. Vous n'êtes pas content contre... Au lieu de parler encore de la vérité des cieux, c'est déjà passé. Il a changé, oui, le mal. Qu'est-ce qui a fait que ça change autant? Le virage. Il y a eu le premier mandat qui est déjà en train d'être... qui a été consommé. Il y a le deuxième mandat qui est en cours. Mais il n'avait pas... à peine en janvier. Il était lui-même candidat. À peine en janvier ici, il a fustigé, il a Ça peut arriver que quelqu'un s'énerve. Il a écouté notre conseil qu'il faut éviter de s'énerver. Ça vous étonne en quoi si vous vivez dans son dialogue à lui, il me dit que tu lui as dit l'Ambalia, la Minyamal. Bon, c'est son avis. Hein. Moi, j'avais dit ça. Je vous ai prévenu que beaucoup des gens qui sont dans l'opposition vont se fatiguer avec l'État. Comme là, on nous a changé des chansons de la vérité des yeux au dialogue. Pour négocier. Dites-moi maintenant. Toi, tu n'es pas au pouvoir. Ce n'est pas toi qui as le pouvoir. Bon. C'est toi qui appelles au dialogue. Toi, tu vas dialoguer avec qui? Il va seulement dialoguer. Non, mais moi, je pense que l'appel de Martin Fayoulou au dialogue, elle fait suite au dernier interview du président de la République en Belgique avant qu'il revienne au pays. Oui, il avait parlé. Le président a évoqué ça. Oui, il avait dit que Martin Fayoulou, j'ai essayé de lui parler. Il est radical. Non. Il avait dit ça, non, en Belgique. Au départ. Il a dit Martin Fayoulou est radical, il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît rien. Tu ne reconnais pas le président de la République. Tu vas dialoguer avec qui? Non, le président Tshisekedi avait dit que les évêques catholiques l'ont approché. Oui. Lui ont proposé ce dialogue. Mais il a dit non. Ouais. Il a dit qu'il avait essayé. Mais Fayoulou, maintenant, il accepte.
Après réflexion. Après tourner. La main tendue, les mains sales et tout. Maintenant, il accepte, apparemment. Attends, on a dit, les gens de la majorité, moi je ne fais que dire ce qui est sur les réseaux sociaux. Et les autres ont dit, ce n'est pas le président qui a appelé au dialogue. Ce n'est pas lui qui a sorti l'idée et le président n'a même pas accepté encore. Mais c'est pas le président, ce sont les prélats. Dis ça, non? Les prélats catholiques, ouais. Non, les prélats ont appelé au dialogue maintenant ou ils appellent depuis longtemps. Ils sont allés voir le président de la République pour lui demander. C'est Fayoulou qui a fait un discours pour lui appeler le dialogue autour de lui. Autour de Fayoulou? Mais c'était ça, non? Non, pas autour de C'est Fayoulou quand même. qu'il a dit dans son allocution. Autour de Fayoulou. Attends, t'as suivi? Toi, tu sais pas Fayoulou quoi? J'ai pas suivi. Fayoulou fait des discours avec le drapeau derrière, chef de l'État. Il est président. Bah, Fayoulou revient des États-Unis, là où il était dans l'investiture de Kamala Harris. Oui. Peut-être qu'il a vu comment tous les démocrates sont rassemblés entre eux pour soutenir qu'une seule personne. Et il a dit qu'il va ramener l'idée. Pourquoi il n'a pas essayé de faire ça avant? Avant, il voit ça m'a déçu. Non, maintenant là, il dit qu'il va rassembler tout le monde. Katumbi a déjà dit la mine a mal. Bon, on attend de voir comment est-ce que les choses vont se passer. Mais moi, je me dis, le président a fait 73,34%. Il a la majorité. Ouais. Au Parlement. Il a le gouvernement. Il a même mis un ministre de l'opposition, selon lui. Il a même mis des gens de la société civile dans son gouvernement. Je crois qu'il avait pris des gens de la société civile aussi. Pourquoi doit-il dialoguer? On verra. Pour négocier les postes comme les ministères, comme on avait privé au ministère, un ministère au Maniema. Ça va demander un dialogue. Ah, Seigneur Jésus. Bon, je sais pas. Mais il faut quand même encourager tout ce qui peut rassembler les Congolais autour d'un bien commun qu'on appelle le Congo. Oui, pourquoi pas. C'est toujours encouragé, hein. Parce que des fois, il faut quand même parler, échanger, qu'on se dise des vérités. Attends, Jacob, moi je me dis, mais dans ce pays, on fait la politique. Ils font la politique. Il y a toujours opposition et majorité. Oui. Mais pourquoi tous doivent être ensemble? Bon, il a évoqué le fait que nous traversons une période très très difficile avec l'agression à l'Est. L'agression rwandaise. Ouais. Il avait évoqué ça, oui. Et s'ils se mettent ensemble, ça va changer quoi? Ils vont acheter des armes ensemble. On verra. On verra ce que ça va donner. Il faut éviter de s'énerver. Il faut éviter de s'énerver. Il faut éviter de s'énerver, tu vois. Il allait pêcher gratuitement. S'ils se rassemblent, ils vont acheter des armes, ils vont devenir forts. Exact. Ils vont renvoyer les Kenyans, ils vont renvoyer les Zambiens, ils vont renvoyer tout le monde pour qu'on se batte. La montée en puissance des FARDC. Je ne suis pas venu parler de ça. Constant Moutamba au Kassai pour une mission d'inspection. Donc, depuis un moment, même Dra m'a dit, mais on va parler de Constant tous les jours. Gars, il passe à la télé tous les jours. Si il ne dit pas que les magistrats sont des... Mais franchement, le ministre Constant Moutamba impec partout, sur tous les fronts. Mais moi, j'aimerais prendre vraiment le temps, en tout cas sur le dossier Constant Moutamba, vraiment le temps par rapport à ces réformes. Tu vois, il faut vraiment prendre le temps, essayer d'entrer et d'évaluer la portée. Il faut les décortiquer, les analyser. De ces décisions. Parce que c'est vrai, on aime, on apprécie certaines initiatives. Tu vois, mais il faudrait quand même voir une portée, il faudrait voir comment est-ce que... Faudrait pas qu'elle fâche les lois des gens en place. Voilà. On envoie, en tout cas, excellence Constant Moutamba, vous faites un très très grand boulot. On espère vraiment que vous allez arriver jusqu'à la fin de vous. J'ai vu William Bushmaï un jour avant qu'il arrive, on a distribué des matelas dans les prisons. Il est parti à Mbujimaï pour libérer quelques prisonniers et faire des dons de matelas, voir aussi dans quelle situation les détenus sont, la situation des installations et tout. C'est pour ça qu'il est parti là-bas. Vous voyez qu'on avait besoin d'une précision. Une précision féminine. Enfin, toi, merci beaucoup, Diane. J'apprécie. Nous sommes des parleurs. Elle est journaliste. Elle vérifie. Tu as vu, toi et moi, c'est réveillé, le gars, on parle pas. Elle est journaliste. C'est son travail. Mais vous avez quand même l'idée, non? Non. Moi, j'arrive juste pas à dire qu'un ministre s'est déplacé pour aller. Non, c'est qu'il est parti, ça fait partie. C'est tout, on va seulement dire que c'est le ministre. Bon, ministre, fais ça bien. Big up. On est avec toi. Teddy Luamba veut taxer le forage. Je te dis, c'était houleux aujourd'hui dans le groupe WhatsApp là. Tiens, il y a un ami qui m'a dit. Il a dit quoi? Moi,
J'ai acheté ma maison. J'ai créé son forage avec mon argent. Attends, l'eau n'arrive pas. Déjà votre eau, on boit pas. Je creuse Non, mon ça c'est forage. abusé. Je creuse. Mais non, mais moi, en fait, moi, mon problème l'idée n'est pas trop mauvaise. Non, mon problème n'est pas d'abord là-bas. Déjà que l'eau qui est censée être... Il faut éviter, mon cher, il faut éviter de s'énerver. Il faut éviter. J'arrive pas à parler. Je suis désolé, Teddy, excuse-moi, je suis désolé, mais d'ici là, toutes les personnes qui voient Maluku, c'est lui qui met la main dans l'eau. Oui, c'est ça qu'on a dit. Il reste plus qu'on commence à taxer ce qui Là, va dans tu la rivière au fleuve. Tu vas en rivière, tu vas sur la rivière comme ça et tout, tu veux prendre l'eau, on te taxe, ce sera ça. Oui. Pour forage, bon, je paye 13 000, 12 000 balles. Bon, j'ai pas parlé de forage que les... Non, je suis pas là-bas. Forage chez lampadaire. Non, il faut éviter, c'est s'énerver. Joël. D'ailleurs, on en parle plus, c'est fini. Non, c'est un sujet qui a des frères. Non, on n'en parle plus, on n'en parle plus. Il faut sauver. Monkeypox, évolution. Bon, pour ça, Jacob, tu vois, avec tout le bruit qu'on est en train de faire, oui. Je trouve que... Diane, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous. Quel est jusque-là le bilan de cette maladie? Combien de cas? Jusque-là, nous sommes à 600 cas. 600 cas répertoriés. Sur l'étendue de la Et République. à Goma, il y a 305 cas de pox guéris. Il y a encore 19 qui ont la maladie. Et on attend toujours le vaccin. D'accord. Les États-Unis nous ont promis un vaccin, mais il y a le Nigeria qui a reçu 10 000 doses de vaccin. Et c'était pour 10, on va dire 10, comment on dit quoi 10 doses. Non. 2 doses pour les personnes qui n'ont jamais reçu de vaccin. Ok. Ceux qui ont déjà reçu n'en auront qu'un seul. On devrait tous se faire vacciner, nous tous. Moi, j'irai pas. Non, ici c'est pas encore arrivé. Moi, même si c'est arrivé, je n'irai pas. Le Nigeria est le premier pays à avoir reçu 10 000 doses de vaccin. Et ils seront distribués que dans 5 pays. Au Nigeria, 5 des pays qui ont un fort taux de morbidité. Ok. Donc, c'est ça. Mais ici, on n'a pas encore reçu. On a 305 guéris. À Goma. 300 naturellement comme ça, genre... ouais, naturellement. Oui. On n'a pas suivi de traitement, rien. Non, ils ont suivi de traitement. Des infusions. Non, pas des infusions. Ils ont fait quoi, le Mufouki. T'es chaud, je sais pas, tisane. C'est ça que toi tu veux entendre. Ah, c'est pas... Mais comment guérir naturellement? Non, ça arrive, ça peut arriver. Ça peut arriver, non? Il y a eu des gens qui ont chopé la Covid sans faire... Oui. Et les gens qui ont Covid, c'est Inchileki, Tumbaku. Par exemple. Abiginaï. Donc quand ils voient des gens mourir, ils se moquent de vous. Ça arrive. Mais c'est juste que... C'est une épidémie déjà? Une pandémie? C'est une pandémie? C'est une épidémie. C'est encore au niveau de l'épidémie. Épidémie, c'est quand c'est local, ben... c'est pas pandémie? Non, c'est une épidémie. Non, c'est une épidémie. Déjà, quand les épidémies se reprennent comme ça, il faut éviter. Parce que ça a été trouvé, je sais pas, au Danemark d'abord, et puis même c'est en Europe, voilà quoi. C'est une épidémie. Mais c'est plus dans les pays d'Afrique, Nigeria. l'évolution, ouais. C'est plus en RDC. Bon, on a dit c'est plus chez nous parce que nous aimons beaucoup la viande du singe. Ouais, la viande de brousse, c'est tout ça. La viande de brousse. De brousse, pas la viande du singe, c'est quoi ça? C'est la viande de singe, non? Comment? Yamazamba. Viande de brousse. Viande de brousse pour antilope. Communément appelé Yamazamba. Ah, ok. Nous aimons ça. De ce qui fait que... Mais notre ministre a donné quoi comme mesure à prendre, tout ça? Prendre beaucoup d'eau. Non, allez. S'hydrater. Pourquoi choper la maladie? Ok, le ministre a demandé à ce que les gens se lavent incessamment les mains, éviter les animaux sauvages, le contact avec les animaux sauvages. Je te coupe pas, Diane. Il n'est pas sérieux. Je te coupe pas. Vous savez que... Mais est-ce que toi tu bois beaucoup d'eau? Moi je bois beaucoup d'eau. À mon réveil au moins 2 litres d'eau. Le Congo est magique. Sérieux? 2 litres d'eau. Il n'y a pas de robinet. Non, moi j'ai de l'eau à la maison. Il y a un document officiel, on dit
il fait chaud. Il veut beaucoup d'eau. Évitez la bière. Mais surtout, évitez de vous énerver. Un document officiel. C'est de l'OMS en plus. Tu imagines les gens rester comme ça. Waouh. Ok. J'ai cru que c'était la même chose. Non, il faut se laver incessamment les mains, éviter de se saluer avec les mains. Ça cadre aussi d'avoir beaucoup d'eau. Oui. C'est l'eau, non? Incessamment les mains comme ça. Oui. Je dois boire aussi des. Non seulement tu bois, mais tu te laves avec. Tu te laves avec aussi. Vas-y, si tu veux boire, tu bois. Mais maintenant, les gens vont aussi mettre des gants comme. Les masques. Non. Et lundi, il y a rentrée scolaire. On va faire comment avec les enfants? Jusque-là, avec les enfants, on n'a pas encore pris des mesures. Mais les enfants peuvent rentrer le lundi à l'école. C'est dangereux. Donc on a seulement dit que si à l'école, les établissements voyaient un enfant qui présentait des taches sur le corps, de faire rentrer l'enfant à la maison, qu'il ne soit pas en contact avec les autres enfants. Et dans les transports en commun, les gens s'entassent toujours. Ils peuvent toujours se coller, ça ne dérange pas. Est-ce que tu as dit qu'elle était quelqu'un de l'OMS ici pour défendre ça? Non, mais elle est journaliste. Elle est journaliste. Elle n'est pas les mêmes. Non. Il faut éviter de t'énerver. Si tu es énervé, je ne t'énerve pas, je pose des questions pour savoir. Bon, c'est simple. Demain, toi et moi, on peut aller au ministère de la Santé, on va poser la question si tu veux. On va Allez poser la question. On va poser la question ensemble. On va l'innerver. Non, moi je veux savoir. Comme ça, on va revenir dire. Le gars ici de Madagascar, celui qui avait trouvé le vaccin anti-Covid. Il est parti où? Il est en train de faire des recherches. Ouais. Donc, comme il a entendu parler d'Mpox, il fait des recherches. Il peut toujours venir avec un vaccin. Il n'a pas même quoi? Artemisia. Le monsieur, quand il est venu ici, on l'a retrouvé à l'Est. Il a commencé à offrir des motos. Tu étais allé faire quoi là-bas? Il était allé faire quoi là-bas? C'est une fondation de... Seigneur. Soutien chef de l'État. On était tous derrière lui. Toi, t'es venu pour traiter. Tu commences à offrir des motos. Il a compris que la vie, c'est ça ici. Non, il est dans la recherche scientifique. Il est tété dans tous travaux. Il entre partout. Oui. C'était un panier. Le druide. On a commencé à l'appeler le druide. On va prendre un dernier point avant de laisser Adrien, parce que c'est le seul qui comprend ce point-là, son côté sport. Culture, musée national. Ouais. Notre ministre avait décidé que, voilà, qu'il y ait quand même suspension des événements. Le musée, c'est pas un endroit où on pleure. On célèbre des mariages et tout ça là. Mais on apprend qu'il y a eu une fois au kermesse. C'était quoi? Une kermesse, moi. C'était pas une kermesse. Moi, c'était pas une fois. L'exposition des universités, je sais pas quoi là. C'était un truc permis, non? C'est quand même culturel. Moi, je me rappelle, non? Culturel? Oui. En tout cas, c'est que moi, je sais. Bah, moi, d'après ce que je sais, il y a eu. On a invité, dernièrement, on y avait 3 jours, je crois. Je crois bien. Moi, on m'a invité j'ai été juste invité pour venir participer. Les gens ont des stands et puis ils vendent des choses comme ça. Joël, est-ce qu'on vendent des boucles d'oreilles, un peu de tout. Pardon, Diane. L'année passée, je suis parti à l'événement. Joël, toutes les fois où tu es allé au musée, tu étais allé faire quoi? Mariage. Boire. Kermesse. Ça cadre d'un bois. Exposition culturelle. Boire. Visiter le musée. Il s'est acheté à boire à l'entrée. Il est entré visiter le musée. Joël, quel jour de toutes les fois? J'ai visité le musée, j'ai visité les œuvres d'art, ouais. Avec une bouteille en main. Tu n'en as jamais parlé, Joël. J'ai des photos sur Snap. Tu n'as jamais... Regarde, toi tu es actif sur Twitter. Tu visites le musée, tout le monde va le savoir. Que tu as visité. Tu n'as rien écrit. Donc l'art du Congo, ça ne t'intéresse pas? Je suis très intéressé par le Congo, fortement. Joël. Mais je suis parti. Là, oui, l'art me parle. Je suis parti au musée, j'ai visité toutes les comment? Toutes les expositions. Oui. On m'a expliqué, j'ai vu les chaises, comment dire, toutes les œuvres. Et je suis sorti. Tu étais touché? Bah, j'ai appris. Tu conseilles aux gens d'aller visiter le musée? Oui. L'entrée, elle est moins chère en plus. J'ai payé que 3000 francs. Comme ça. Ouais. Les gens pensent que c'est cher, je sais pas comment. C'est 3000 francs l'entrée. Je crois que les enfants, c'est 1500 bien 1000 francs. Les adultes. Et les gens font ça, c'était quand la dernière fois que tu étais parti? C'était l'année passée. L'année passée. Ouais. Bon, avec les taux du dollar, peut-être les prix augmentés. Ça peut être 4000. Si c'était 3000, ça peut être 4000. On ne sait jamais. Mais moi, je pense que le musée, il n'a jamais été promu, tu vois. Il n'a jamais été mis en avant pour qu'on vienne le visiter. Il est plus utilisé comme un espace où on peut organiser des événements. Et prendre des photos pour les mariages. Au début, oui. Mais plus maintenant. Mais la fontaine, là... La dernière fois que j'étais là-bas, la fontaine, là, ne fonctionne plus.
Ok. Toi, tu penses que pour promouvoir, on devrait quoi? Vous prenez l'espace pour un événement, vous pouvez payer quand même le droit d'entrée et de visiter le musée, même si vous avez déjà payé pour occuper l'espace. Les œuvres d'art qui sont exposées là-bas racontent notre histoire. Les gens ne veulent pas connaître. Ouais. Bah, les gens, c'est l'éducation qu'on a reçue à l'école. Oui. On connaît Charlemagne, Champollion. On connaît Napoléon. Tous ces gens-là. Ménélique. On fait quoi avec Ménélique? Mais allez au musée, vous allez voir, on parle de l'histoire du Congo depuis les temps immémoriaux jusqu'à maintenant. Mais personne ne va les suivre. Je pense que c'est pas que personne n'y va, c'est l'influence. Ça devrait commencer dans les écoles. Tu vois, quand on était petit, au lycée, en tout cas, vous venez de donner une réforme au partez au mausolée. Alors, les enfants, ce sont des sorties qu'ils doivent faire. Emmener les enfants au musée. La première, ils partent, deuxième, troisième, quatrième, sixième, même jusqu'en cinquième. Ils vont quand même retenir quelque chose. Au lieu qu'à cet âge, comme moi, comme ça, n'a qu'il y a des musées et tout. Non, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour apprendre. J'irai pas. Non, il faut y aller. Tu vas voir l'histoire de ton peuple, j'irai de peut-être ton voir ethnie. les stands. Non, pas de stand. Quand tu entres dans le musée, tu regardes les œuvres d'art. Il y a les flèches, il y a les bâtons, il y a les... Et ils t'ont expliqué quoi de flèches? Il y a des indications. Il y avait un guide. Il expliquait, bref, moi, vu que je connais un peu l'histoire du Congo, il te disait, ça, c'est les flèches utilisées par les tétés, là. Et les chokwe. Ouais. C'est indiqué, c'est indiqué. Ouais. Intéressant. Mais moi, ce qui me frustre, c'est juste que le fait que ça a été financé et soutenu par les Coréens. C'est comme si nous, on s'intéressait pas trop. Bon, les gars sont dit, mais il faut vous intéresser à votre histoire, à votre... Non, il faut éviter des ténèbres. Non, je m'énerve pas. Je m'énerve pas. Ne t'énerve pas, frère. J'aurais bien voulu que l'initiative soit 100% congolaise. Ne t'énerve pas. Mais trop tard, ça existe déjà depuis combien d'années? Ne t'énerve pas. Moi, tu me fais mal au cœur. Il faut y aller. J'ai visité des musées ailleurs. Hein. Je suis triste. Ouais, on voit les musées. Je suis vraiment ailleurs, triste. tu peux même visiter les musées en ligne, tu vois. Oui, tu entres et tout, tu payes, tu commences à suivre. Bon, c'est une question culturelle. Est-ce qu'on aime la culture d'abord chez nous? Chez nous, déjà, la culture, c'est seulement fallait faire. Chez nous, déjà, quand tu as une statue, ça c'est la meilleure culture. Dans ta maison, les religieux voient ça mal. Oh, ça attire les esprits. Oh, patati patata. C'est ça qu'on nous a ramené. Quand tu mets un tableau, oh, c'est diabolique. Oh, machin. Truc, tu vois. Donc on a enlevé ça en nous. Donc comment dire. Donc toi, chez toi, tu vas mettre un masque chokwe. Normalement, on a ça sur l'argent. Pourquoi quand c'est sur l'argent, on ne dit pas que c'est diabolique? On a tous l'argent, non? On a tous les billets de banque. Sur les billets de banque, il y a nos masques, il y a nos comment dire, nos totems, nos diadèmes, tout ça, non? Là, les pasteurs et les religieux, ils prennent ça. Ils prennent ça, c'est l'argent des dîmes. Là, ils prennent. Oui. Mais quand c'est à la maison, tu commences à faire peur. Mais Joël, si tu mets ça chez toi, je suis désolé. Tu viendras pas? Je vais commencer à réfléchir. Pourquoi? C'est Joël quand même. C'est de l'art. Moi, aide-nous à finir et à conclure. Parle-nous d'abord, s'il te plaît. Tout le monde m'appelle, le nom et tout, la Ligue des Champions. C'est quoi ce format? Depuis quand? Et puis comment Mbappé, il est en train de fouter comme ça? Comment Chiesa va à Liverpool? Voilà quoi. Moi, j'aimerais comprendre. Qu'est-ce que tu nous dis du côté sport? Je vous signale que Dre est en train de suivre le match de Real pendant l'émission. En ligne. C'est quoi le score, Dre? C'est quoi le score? Un but partout. Au moins le Real. Bref. En fait, la nouvelle configuration de la Ligue des Champions est très simple. Avant, on avait 32 équipes. Maintenant, on en a 36. Et c'est fait sous forme de... comme un championnat. Il faut expliquer plus à elle. Elle suit beaucoup les champions. Non, moi je regarde pas le match. Donc du coup, au lieu de la phase de poule, c'est Mbappé. C'est la phase. Il y a une phase. Ça non, ça va me revenir après. Donc du coup, dans les 36 équipes, chacun de ces équipes va jouer au moins 8 matchs. 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Il n'y a plus de phase aller-retour. Et sous forme de chapeau, il y en avait 4. Donc, si tu es par exemple du chapeau 1, tu peux affronter 2 autres équipes de l'autre chapeau. Du chapeau 2, 3, 4, etc. C'est ce qui a fait en sorte qu'il y a 8 équipes. Il y a 8 matchs. Quand tu vois par exemple dans notre pool, nous le Real, on a 8 équipes sur lesquelles on va jouer 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur. Et ça sera fait sous forme de points. Ce ne sont plus des matchs aller-retour. Aller-retour, non. Tu gagnes, tu as 3 points. Tu perds. Et les 8 premiers seront qualifiés pour la phase qu'on connaît tous. Là, maintenant, on reprend normalement. Oui. Et ce ne sont pas les 16? Non, de la 9e place à la 24e place, eux vont jouer les barrages. Et les restes seront éliminés.
et ne seront pas déversés dans Il y a plus d'Europa League, dans l'Europa League, League, parce que tous les autres auront la même configuration. Ouais. C'est pas que ça ne vous étonne pas. Le Real a gagné 15 fois la Ligue des Champions. Ils se sont dit qu'il fallait bien qu'on change de système. Et pourquoi pas parier sur nous en disant qu'on peut être les premiers à gagner dans cette nouvelle configuration. Parce avec Hendrik. Je vous ai déjà prévenu qu'on est entré dans la phase de métaphysique. Et durant la cérémonie de tirage au sort, il y a Cristiano Ronaldo qui a eu le prix du meilleur buteur de tous les temps jusqu'à preuve du contraire. Il a avec 140 buts, suivi de Lionel Messi, mais comme les deux ne jouent plus le même tournoi, donc le président de l'UEFA avait jugé bon de remettre ce trophée-là à Cristiano Ronaldo. Mais il n'y a pas eu que lui, il y a eu aussi Gianluigi Buffon qui a eu un trophée aussi. En tout cas, félicitations. Oui, pour les nombres de matchs qu'il a eu à jouer dans la Ligue des Champions. Il le mérite. En tout cas, tout ce qui est trophée qu'on doit donner à Cristiano, nous appuyons. Parce que le plus gros trophée, c'est Messi qui l'a. D'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, donnez tous les restes là. Souliers d'or, bottines d'or, gants d'or, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Peigne d'or, donnez-toi Cristiano. Donnez-nous. Regarde, ils vont comprendre quoi. Le gars l'a tout pris. C'est pas grave. Oui. Le monde ne s'est pas arrêté. Regarde, si il est passionné de foot. Non, gars, je vais acheter une bougie, je vais mettre ça doré. Appelez Cristiano, il va venir prendre. Il est passionné de foot. Donnez-lui tout. Donnez-lui tout. Ça sera ça, non? C'est à ce point. Comme on m'a prévenu, nous avons épuisé tous les points. C'est rare ça. Non, on n'a pas épuisé tous les points. Il y a un dernier point, le stade qu'on prévoit de construire à Saint-Étienne. Ça va, on est entré avec ça. Ah ouais? Joël, tu vas bien? Et la réhabilitation de Tambalbaye. On avait mis ça dans le programme. Tambalbaye, c'est quoi? L'avenue Tambalbaye. Non, on a déjà mangé. Non, ils ont repris, ils sont en train de finir avec les caniveaux. Ah oui, tu me parlais. Là, tu parles de. Voilà. La saison de pluie reprend. Ouais. Il y a des voies qui ne sont pas encore dégagées. Il y a des caniveaux qui ne sont pas encore curés. Cher gouverneur Daniel Bumba, nous parlons rarement de vous dans ce podcast, dans notre émission. Rarement de vous. Mais jusqu'à présent, je crois que vous avez lancé un truc où les gens commencent à balayer les routes la nuit. Coup de poing, ça. Opération coup de poing. Ouais. Mais je suis passé par Kabambar aujourd'hui. Seigneur Jésus, sauve-nous. Quand la pluie va reprendre. L'avenue Kabambar est dans un état de délabrement. Quand la pluie va Je ne sais pas comment. Attends, il y a la station. C'est Bokassa? Il y a une station là. Il y a une station, oui. Juste après la station, la route elle est impraticable. Et je me dis qu'on est pendant la saison sèche qui est en train de finir d'ailleurs. Et dans pas longtemps, la saison de pluie va reprendre. Je sais pas comment on va passer sur cette route. Est-ce que les voitures même passent sur cette route? Mais entre-temps, le ministre des ITPR a reçu un trophée qu'il a qualifié champion des infrastructures. On se demande, c'est quelles infrastructures? En parlant d'infrastructures, il y a aussi le projet Chile-Gelou qui est remis en place. C'était parti. On l'a remis en place. Non, c'est une question, je ne sais pas. Ils avaient mis un break. Alors, le projet Chile-Gelou n'était pas inclus dans le PDL 145 territoire? C'est la question que je voulais poser. Laquelle? Le projet Chile-Gelou est sous tutelle de quel ministère? À l'époque, quand il a été lancé, il était coordonné. Oui, je reprends la question. Non, vas-y. Quand il a été lancé, je pense que le monsieur qui le connaît, c'était Marcelin Bilomba à l'époque. Il était pas. Là, il était conseiller. Oui, il était dans l'équipe qui coordonnait ce projet-là. Oui, mais conseiller. Oui. Il était conseiller. Mais actuellement, le Real, actuellement, c'est quel ministère? Ça doit être normalement les ITPR, non? C'est pas le plan? Le PDL 145 territoire. Nous, on va prendre le temps de vraiment rassembler des éléments sur le projet Chile-Gelou que Madame Diane a rassemblé, a ramené sur ce plateau. Parce qu'on ne veut pas attaquer comme ça gratuitement. Hein. Nous, on attaque le projet, pas les personnes. On voudrait quand même avoir les contours. Moi, je l'entends parler à nouveau qu'aujourd'hui. En tout cas, moi, je m'étais dit vraiment que... Oui, depuis 2021. Chers ministres, réveillez-vous. Hein. Certains ministres que nous n'entendons pas. On ne sait pas comment vous faites. C'est vrai que ce n'est pas facile d'être ministre dans ce gouvernement. C'est qui le ministre du Tourisme, c'est qui? Didier Pambia. Ok. Le ministre Didier Pambia. Optimum, je crois, Optimum Magazine à l'époque. J'ai vu, ils ont essayé de lancer... Ils vont lancer un truc. Ils veulent lancer une initiative avec l'OL, l'équipe de Lyon. Oui. Visite Congo. Visite Congo, oui. Didier Pambia.
En tout cas, lui, je connais la ministre Elébé. Culture, Madame Elébé. Ouais. Quel ministre encore? En tout cas, être ministre dans ce gouvernement. C'est pas facile. Il faut éviter seulement. Je connais le ministre Patrick Muyayaka Temboué. Jacob, tu l'aimes trop. Hein. L'émission passée, tu as parlé de lui. Je le connais. Les pierres. Je dis que je le connais. Il a déjà cité 2 fois ici. Je connais le ministre. Tu nous dis que tu le connais. Jean-Pierre Liaou. Ok. Et Lui aussi, tu les connais. Je le connais. Et le ministre Jacquemin Chabani, je connais le ministre Jacquemin Chabani. qui a doté la police des voitures, des véhicules véhicules. anti-émeutes. Est-ce que c'est le ministre qui a doté? Mon C'est cher. le ministère, je ne sais pas, le ministère de l'Intérieur. Ok. A doté au ministre, a doté aux policiers. À la police nationale. Il n'y a pas de souci. Diane, c'est la première fois qu'on reçoit une dame journaliste sur le plateau. On croit qu'on a beaucoup de questions à vous poser. Notamment M. Joël Poutou, l'analyste Nyonsolo, qui parle un peu sur tout. Moi, j'ai des questions par rapport à l'UNPC. Ok. Comment est-ce qu'elle est régie? C'est quoi les critères pour être président à l'UNPC? Parce que je vois, il y a des élections entre des éminents journalistes, entre autres M. Jean-Marie Kassamba et M. Christian Losakweno. Ouais. Et j'ai vu, il y a notre journaliste qui a également défrayé la chronique ces derniers temps. J'aime bien le monsieur, qui m'amuse, Patrick Lokala. Chers téléspectateurs, merci pour votre confiance. Vous étiez avec nous depuis le début. Aujourd'hui, nous mettons fin à notre séance. Quand il y a déjà, je crois, 15e ou 16e, on est en train d'évoluer. Dry, les gens t'ont réclamé de folie. 15e séance. Je suis là. Comme des blagues. Je suis de retour. 15e. J'étais un peu occupé, mais je suis là. Les gens ont dit, mais c'est monsieur là qui rigole à tout moment. Là. Et puis aujourd'hui, tu nous as fait rire. Hein. Mais c'est pour marquer mon retour. J'étais là, non? Maintenant, pour éviter d'avoir le Mpox, il faut faire quoi? Boire beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Lavez-vous régulièrement les mains. Oui. Quand tu sors, tu rentres. Tu te laves les mains. Tu fais un tour dehors. Quelqu'un est venu te voir. Tu étais venu te voir. Avant d'entrer chez toi, il lave les mains. Et puis, toi, si tu laves les mains, tu l'accompagnes. Tu reviens, tu laves les mains. Pour éviter l'impox. Et puis les nyamazamba. Ne mangez pas ça. Faut pas manger. En tout cas, merci beaucoup, chers téléspectateurs. À la revoyure. Bye bye. Bye bye.